Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour vous adresser mes meilleurs vœux pour l'année 2021. Comme vous le savez, au regard du contexte, impossible d'organiser la traditionnelle cérémonie des vœux lors de laquelle nous revenons sur l'année écoulée et nous projetons avec les élus les sujets que nous voulons porter pour la suite. Du coup, en 2021, il nous a fallu être malins. Je vous invite donc à me suivre dans une petite tournée de la ville. Mais d'abord, je vais me changer. C'est parti. Eh oui, je sais ce que vous vous dites. Il y a des moyens à Jaumont, hein. C'est que le début. Allez, je vous emmène. C'est donc en vélo que j'ai décidé de vous emmener faire un tour de la ville, à la fois pour redécouvrir les sites qui feront l'objet d'un traitement particulier en 2021, et aussi pour découvrir ou redécouvrir les visages des gens qui m'accompagnent toute l'année dans l'équipe municipale pour porter nos projets. En vélo, parce que cette année encore, nous allons accueillir la Coupe de France de VTT. Il y a 2 ans, il y avait eu une première manche de Coupe de France et le Tour de France. Nous confortons cette possibilité de devenir une place centrale pour le vélo. Ensuite, parce que les travaux du centre-ville vont nous permettre d'aménager un plan de circulation vélo, et c'est une ambition que nous portons avec l'équipe municipale. Enfin aussi, parce qu'un réseau de points nœuds avec des panneaux de signalétique va se développer tout au long de l'année 2021 pour permettre des boucles et permettre aux gens qui le souhaitent de pouvoir continuer à découvrir le territoire à vélo. Enfin, vous le savez, nous mettons en place le conseil environnemental et écologique. Il m'a semblé intéressant de vous proposer un mode de circulation doux, comme on l'appelle, à travers le vélo. Et puis pour tout dire, après les fêtes, pour la ligne, ce sera pas plus mal. On y va. Bonjour Benjamin. Salut Arnaud. Comment vas-tu? Je suis content de te voir. Je te souhaite une bonne année. Bonne année, bonne Meilleurs santé. vœux, surtout bonne santé. Merci. Dis-moi, est-ce que tu aurais 5 minutes Tout de suite là? Oui, pour visiter le nouveau service Solidarité. Bah écoute, ça tombe bien, j'ai oublié mon casque, donc Allez, on y va. Très bien. Oui Benjamin, j'ai vu que tu étais venu en vélo. Bon, c'est très bien. Mais tu sais que tu aurais pu emprunter la navette pour arriver jusqu'ici? Ah mais vu le sujet là, il faut que je fasse du sport. Allez, viens, je te présente le nouveau service Solidarité. Oui, Benjamin, bienvenue au nouveau service Solidarité. Donc, comme tu le sais probablement, on va accueillir les usagers ici dans ces nouveaux locaux qui sont aujourd'hui bien plus fonctionnels et qui nous permettront de les accueillir vraiment dans des conditions de qualité. Et donc les gens qui allaient au CCAS avant, maintenant ils doivent venir ici en mairie? Voilà, c'est ça, ils viendront ici, donc ce sera, on peut dire ça comme ça, la maison commune, où chaque citoyen, quelle que soit sa demande, et notamment sur la question de la solidarité, pourra se rendre directement en mairie. Super, écoute, je vais chercher mon casque, merci de m'avoir montré. Hein. Allez, à bientôt Arnaud. merci, bonne journée à toi. Allez, cette fois, c'est parti. Salut nous. Salut Benjamin, Bonne année. bonne année. Alors Sylvie, dis-moi pourquoi tu as insisté pour que je vienne ici en zone nord? Eh bien Benjamin, bien évidemment, je voulais te montrer ici la future résidence Estienne-d'Orbe, où elle accueillera 20 logements individuels avec garage de type 3 ou de type 5. Nous avons également un autre programme de logement avec Promocil. En centre-ville? En centre-ville, bien évidemment, îlot des Anges, situé rue Hector Després, tu sais. Ouais. Et bien là, il y aura sur ce programme avec Promocil 22 logements locatifs. Donc ça veut dire qu'ici il y aura des logements tout le long, et là devant nous en fait, à côté de l'école Mouvet, c'est ça? C'est exactement ça. Ça, plus les logements sur l'îlot des Anges, ça fait de la construction. En plus on avait livré il y a peu de temps en Fraternité 2. C'est ça, Ça plus les relogements sur les logements Joffre, ça fait encore une belle année en 2021. Hein. exactement.
va? Et toi? Bonne année! Bonne Meilleurs santé! vœux, Benjamin. Bon alors, pourquoi vous m'avez donné rendez-vous ici, là? Boss, je voulais te dire que nous sommes ici et nous nous rencontrons sur ce lieu des Hauts-de-Sambre pour dire tout l'aménagement qui avait été conçu donc, sur place. On a également une nouvelle création d'une commission, commission écologique et environnement. On va rassembler dans un premier temps les 3 conseils, sages, enfants et citoyens, et notamment tous les gens de Gemont, tous ses habitants, tout âge confondu, pour pouvoir créer cette commission et notamment pouvoir préserver les espèces et la biodiversité. Donc en fait, cette commission, ce conseil environnemental et écologique qui permet aux gens de s'investir, comme on l'a fait dans la démocratie participative depuis de nombreuses années avec Nadia. Tout à fait, Benjamin. Cette année 2021 marquera donc le renouvellement de toutes les instances de la démocratie participative, le Conseil des enfants, le Conseil des jeunes, le Conseil des sages, et nous accueillerons fièrement cette année le Congrès national des sages. Ok, merci à vous deux. Je vous invite donc à vous rapprocher des services de la commune pour vous aussi apporter votre pierre à l'édifice et participer à la construction de l'avenir de Gemont. Allez, salut hein. Salut Benjamin! Salut boss! Tu fais attention le long de la Sambre, que j'aille pas te rechercher dans l'eau. Enfin, t'avais quand même une demi-heure de retard là, non? Tu rigoles, ça fait plus d'1 heure qu'on l'attend, on est gelé là. Ça va, Benjamin? Bonne année! Meilleurs vœux! Qu'est-ce que tu fais là? Eh ben écoute, je t'accueille à la future maison de santé. Future maison de santé qui est l'ancien CCAS, qu'on a décidé de réhabiliter, d'investir pour en faire un outil de santé à disposition des Gemontois et Gemontoises. Donc on va y accueillir un tas de professionnels de santé. Médecins, infirmiers, chirurgiens dentistes, orthophonistes, masseur kinésithérapeute, podologue, pédicure, et aussi planning familial et la visite prévention PMI aussi. Ça me permet d'avoir un bon outil à votre disposition, à la disposition de la population gemontoise. Ok Sylvain, merci beaucoup. Bon, c'est un super projet, hein. J'espère qu'on va pouvoir avoir un outil de qualité, puis en plus ça permet de garder un bâtiment emblématique de Gemont. Merci à toi, excuse-moi, j'ai pas beaucoup de temps parce que je fais le tour de la ville, on fait du sport, mais à très vite. Bisous. Ouais. Salut. Ouais. Ça va petit? Ça va grand? Ça va papy? Ouais Ben. Alors les gars, on traîne encore sur le site du Watissard? Eh oui, comme d'habitude, Alors, comme tu peux le voir, les travaux sur le chalet ont bien avancé. On pourra accueillir de nombreuses associations qui sont toujours sur le stand depuis des années. 3 salles polyvalentes, un espace restauration, un espace qui sera dédié tout au moins les sanitaires et puis la douche. Ça permettra tout au moins à la période estivale de pouvoir se changer correctement puisqu'il n'y avait rien pour l'instant. Et puis d'accueillir d'autres associations, notamment tout ce qui est les Wacky Days, la fête de l'eau, et puis d'autres associations pour les manifestations sportives. Mais là, je laisserai Cyril continuer pour nous en dire plus sur les prochains projets sur le site du Watissard. Donc, comme le disait DJ, l'année 21 s'annonce avec de grosses manifestations, avec la Coupe de France de VTT qui sera donc ici, le cross triathlon le 5 juin. Ouais. Donc nous avons aussi pour projet un semi-marathon d'automne Sambre-Avesnois, dont l'arrivée sera ici sur le site du Watissard. Et voilà. Bon, ça fait encore beaucoup de belles manifestations pour cette année. Donc je compte sur vous pour que, comme ces dernières années, on arrive à montrer que Gemont est capable d'organiser de belles choses. Merci pour tout ce que vous faites et un gros remerciement aussi à toutes les associations qui nous accompagnent. Merci beaucoup.
est en haut de la tour, hein, c'est incroyable. Il vient te délivrer là. Salut Benjamin. Bonne année. Merci, toi aussi. Louisa, alors explique-moi pourquoi tu as souhaité absolument qu'on se retrouve ici, à l'ancienne déchetterie de Gemont. Nous nous retrouvons ici, Benjamin, car c'est là où seront implantés les nouveaux locaux de l'association Arc-en-Ciel. Dans le cadre de l'insertion professionnelle, la ville a toujours su s'appuyer sur des partenaires de longue date, tels que Synergie, qui porte des actions comme le garage solidaire, le maraîchage, mais aussi Arc-en-Ciel. L'association Arc-en-Ciel, dont on connaît les services, tels que l'entretien des espaces verts au Watissard, l'entretien des locaux Promocil, a conviction à amplifier ces actions. Donc ça passe par un changement de locaux et ça permettra aussi de regrouper l'ensemble de son personnel, de ses agents, d'en augmenter le nombre et aussi d'amplifier la capacité d'accueil. Dès 2021, l'association Arc-en-Ciel pourra enfin et pourra donc assurer ses formations à un plus grand nombre de personnes. Et bien sûr, la ville assurera et renforcera son partenariat. Bon, bah ça fait encore beaucoup de boulot pour 2021. Hein. On va mettre le paquet sur l'insertion, je compte sur toi. Ouais, sans problème. Bon, excuse-moi, j'y vais parce que j'ai encore de la route, je vais voir les collègues. À bientôt, Lisa. Bisous, bisous. Bientôt, bisous. Salut, hein. Bientôt. Attention à toi, hein. Bisous. Toujours le casque, hein. Bisous. À bientôt. Salut. T'es là, Marina? Bonjour Benjamin. Ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Dis-moi, t'as voulu qu'on se retrouve ici à la Maison de la Solidarité. Oui. Parle-moi de la Maison de la Solidarité un petit peu. Alors, donc, la Maison de la Solidarité a été créée en 2018 et elle regroupe différentes associations caritatives de la commune. Alors, c'est quoi les perspectives pour l'année 2021? Alors, nous, notre souhait, c'est de dynamiser cette Maison de Solidarité en y favorisant des échanges, des nouvelles rencontres, par le biais d'animations culturelles au travers, par exemple, de la santé ou de la fracture numérique. Donc, on aura des actions nouvelles dans la Maison de la Solidarité en 2021. Tout à fait, Benjamin. Bon, Marina, à bientôt. À bientôt, Benjamin. Bisous. Au revoir, Au revoir. Benjamin. Salut, hein. Salut. Bon, nous voilà à l'école La Bruyère, mais on va rentrer dans l'école pour voir si les collègues sont là, parce qu'à mon avis, elles sont à l'abri. Ah bah vous êtes là, vous? Ah, monsieur le maire, bonjour. Ça va, on est bien? On est au chaud? Oui. Il y en a qui pédalent et puis il y en a qui... ça coule douce. Bienvenue. Bon, attendez, j'arrive, je mets mon masque, j'arrive tout de suite. Tu vois, Benjamin, nous sommes actuellement à l'école La Bruyère, où il y a un peu plus d'un an, nous avons décidé une extension et réhabilitation complète de l'école. Et tu penses que ces travaux seront terminés pour quand, à peu près? Si tout va bien, sauf aléa de chantier, nous l'espérons pour septembre, voire au plus tard les vacances de Toussaint. Bon, bah ça avance alors, c'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle, nous croisons les doigts. Tant qu'on est sur la question d'éducation, Caro, côté parentalité, ça donne quoi? Effectivement, la parentalité est au cœur de l'éducation. Et du coup, nous abordons la parentalité avec des ateliers, les matinées de l'éveil, les soirées sans écran, où les familles peuvent se rencontrer, échanger, même trouver des réponses lorsqu'elles sont face à des difficultés. Nous avons l'appui de professionnels de la santé infantile. Et puis la parentalité, c'est aussi abordé de manière transversale avec le CCAS et les équipes enseignantes à travers le PRE, le programme de réussite éducative. Donc tout ça, ça va continuer en 2021? Ça va continuer et ça va même peut-être grossir. Voilà. Bon, bah merci pour les infos. Je vais y aller, moi, parce que j'ai encore de la route. Hein. Tu veux pas un petit chocolat avant de repartir? Ça va te réchauffer. Ça va te réchauffer. Bon, allez, rapidement, là, une petite peau au chocolat. Allez. Allez, merci, hein. Bah, qu'est-ce que c'est faire? Bon. Bah, je me suis arrêté, quoi, 5 minutes. Bon, on va se débrouiller avec la neige, maintenant. C'est pas grave, j'ai des pneus anti-dérapants. Ça va aller. Allez, à bientôt.
Attends, j'arrive. Ça roule? Ça va et toi? Bah écoute, ça va, j'ai fait une pause, 10 minutes pour un chocolat chaud, et puis je suis sorti, il y avait 5 cm de neige. Bah, écoute, Ça change vite le temps en montagne. Hein. Ah ouais. Ah, j'ai eu du mal à te retrouver là, t'as changé de lieu de rendez-vous 3 fois là. Qu'est-ce que tu fais? Tu te promènes ou quoi là? Non, écoute, Benjamin, je suis en plein repérage. Et tu sais, conformément au projet qui est le nôtre, et pour venir compléter un dispositif déjà existant sur la commune, les caméras de vidéosurveillance, dans les prochains mois, on a à identifier plusieurs lieux stratégiques. Et ce quartier, plus précisément, en fait partie. Donc on va bientôt voir ici fleurir des caméras de vidéosurveillance. Donc en fait, ça veut dire que dans la ville, il y a des endroits stratégiques où on va mettre des caméras, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Il y a des zones qui vont être identifiées, qui sont en cours d'identification, pour permettre justement au service de disposer de tout ce qu'il faut pour pouvoir intervenir quand le besoin s'en fera ressentir. Bon, ok Karim, super, Salut, merci. Benjamin. Bon, Bonne j'y journée. viens. À bientôt. Ciao. Salut. Hein. Bon alors Bernard, là, oh. J'ai pris le corps dire que je suis en retard, là. Ouais Bernard. Ouais, c'est Benjamin. Je suis devant la gare, là. Bonjour Benjamin. Excuse-moi, je serai pas à la gare à l'heure dite, là. J'ai loupé l'Orient Express et je suis encore à Vladivostok, au fin fond de la Russie. À Vladivostok? Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Comment ce que je fais là-bas? Du tourisme, c'est ma fonction. D'ailleurs, j'y suis aussi pour raison culturelle, puisqu'à la recherche de ballets russes. Ouais, t'es bien gentil, mais tu devais me parler de la culture en 2021, là. Qu'est-ce qui va se passer? Tu peux me le dire quand même ou pas? Je voudrais d'abord dire que la présentation de la saison culturelle début septembre est appelée à devenir une grande fête, mettant en valeur la qualité et la vitalité du tissu associatif Jemontois. Nous travaillons avec nos partenaires, le Manège et la Gare Numérique, pour présenter une saison culturelle de plus en plus dense et variée, avec des événements qui deviendront annuels. Je peux citer notamment le festival de jazz qui aura lieu mi-novembre, et il y aura d'autres surprises, et pour tous les goûts. Tout un travail d'initiation aura lieu en amont. Pour reprendre l'exemple du festival de jazz, la médiathèque et l'école de musique seront en première ligne. Bon, j'ai hâte de te voir jouer du saxo au festival de jazz. Ok, bon, ça marche. Et côté tourisme, alors, en 2021? Eh bien, en 2021, le grand moment, ce sera la réouverture de la Sambre. Et il y aura bien sûr un événement qui sera prévu avant et un événement ensuite, lesquels, alors là, je ne peux pas en dire plus, car comme me l'a dit Hercule Poirot, que j'ai croisé à l'allée dans l'Orient Express, il faut toujours ménager le suspense. Ouais, quel mystérieux, Bernard. Bah écoute, je t'embrasse, embrasse Hercule, et puis reviens-nous vite parce qu'il y a du boulot ici. À bientôt, salut. Sacré Bernard. Salut Serge. Salut Benjamin. Ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Attends, je pose le vélo et je suis à toi tout de suite. Alors, comment va mon élu en charge des cérémonies patriotiques? Ça va Serge? Bah, ça va très bien, je te remercie. Bah, on est là pour parler de ce qu'on a prévu pour 2021. Ouais. Donc nous avons prévu de commémorer l'abolition de l'esclavage et puis de faire des cérémonies commémoratives pour les victimes d'attentats terroristes. Ah donc c'est la nouveauté, en plus des cérémonies patriotiques, l'esclavage et le terrorisme qu'on essaiera de mettre en avant. Exactement. Parce que j'estime que ces personnes-là ont lieu d'être honorées comme les autres. Ouais, c'est une bonne idée. Mais par rapport au travail qui est mené jusqu'à présent, on va continuer à bosser avec les associations, avec les écoles? Avec les associations d'anciens combattants, bien sûr. Et puis en lien aussi avec l'éducation nationale, de façon à ce qu'il y ait une continuité intergénérationnelle avec les enfants. Bon, c'est top, hein. C'est que ça fait de nombreuses années qu'on bosse sur ces sujets et moi je suis content qu'on continue à aller plus loin. Tout à fait. Merci Serge. Écoute, je te laisse bosser. Moi je continue ma promenade, mais à très bientôt pour de nouvelles aventures. Hein. Effectivement, à toi aussi. Salut Serge, à bientôt. En route.
Alors ça y est Claire, on est sur la fameuse place de la République. Et oui, comme tu le sais, Benjamin, il va y avoir de gros travaux cette année. Donc le but, c'est vraiment de rendre accessible à tous la place. Donc notamment une rampe à l'église, qui est un de nos gros projets. Et puis rendre accessible aussi tous les commerces, le garage Smida. Et comme tu peux le voir, elle en avait vraiment bien besoin. Donc voilà, le gros projet de l'année qui va demander du temps, mais qui va être rendre la ville beaucoup plus jolie et accessible. Mais alors du coup, Damien, comment on fait pour toutes les manifestations, les animations dans la vie tous les jours? Il n'y a aucun problème, Ben. D'un côté, on est en train de voir un petit peu toute la manifestation de la Ducasse, par exemple, où on est en train de voir comment, avec les phasages, on peut la placer sur la place. Et les autres à venir aussi, les autres associations qui vont faire des manifestations, qui pourront... Mais alors pour le marché le jeudi, par exemple? Le marché, il n'y a pas de problème aussi. Il va rester ici. Et en fait, en termes, il sera... toujours sur ce lieu, on va dire, à côté de l'église et autres. Alors vous l'avez compris, cette année 2021, ça marquera le démarrage des gros travaux de centre-ville. Évidemment, il y aura des gênes occasionnés, mais ça vaut le coup. Le sacrifice nécessite qu'on prenne le temps de faire les choses correctement. Et donc on demandera évidemment beaucoup d'informations au service de la commune pour les commerçants, pour les habitants au quotidien. Mais effectivement, ces gros travaux nous permettront d'avoir une ville plus agréable, plus accessible et finalement plus jolie. Bon, allez, à bientôt. Bon courage. À bientôt. Ciao. Voilà, c'est ici que se termine notre balade. J'espère que cela vous aura permis d'apprendre beaucoup de choses sur les projets que nous portons ensemble et peut-être découvrir ou redécouvrir le visage des hommes et des femmes qui m'accompagnent. Nous terminons ici, sur les hauteurs du Ouattissar, drapés de ce beau manteau blanc, tout un symbole finalement de ce que nous avons déjà réussi à porter ensemble. Je pense à l'attractivité retrouvée, au retour de la baignade. Finalement, on pointe aujourd'hui Jeumont sur la carte de France, mais aussi de tout ce qu'il nous reste à faire ensemble, avec en point de mire les Jeux Olympiques 2024. Difficile, en quelques mots, en quelques minutes, de retracer l'ensemble de l'action municipale. Nous aurions pu parler des politiques environnementales que nous voulons porter ensemble ou encore des travaux sur la tour de Jeumont qui sont attendus depuis longtemps. Évidemment, 2020 aura été une année particulièrement difficile et je veux remercier et saluer chaleureusement les services qui ont adapté le service public en permanence pour essayer de répondre au plus près des besoins des habitants. Qui dit nouvelle année, dit nouveau départ. C'est le moment que nous avons choisi pour lancer le nouveau logo de la ville et vous le retrouverez prochainement. Je veux enfin vous souhaiter du fond du cœur une très bonne année 2021 avec le vœu que nous puissions nous retrouver très prochainement. D'ici là, respectons les gestes barrières et les règles qui s'imposent à nous avant d'avoir ensemble le plaisir de partager des moments de fête. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Très bonne année. Ensemble, nous sommes engagés pour agir au quotidien, pour porter de nouvelles ambitions, pour développer le service public, pour être à l'écoute de chacune et de chacun d'entre vous. Nous vous souhaitons une bonne année 2021. riche en solidarité, En sérénité, en santé, en joie, en émotion, en expérience, en amitié, en rencontre, en fête, en proximité, en courage, en culture, en ambition, en connaissance, en sport, en partage. Et surtout, pleine d'espoir.